Bonjour aux poissons, je suis très heureuse de vous retrouver sur Parole d'Oracle pour votre tirage sentimental qui va couvrir les mois de février et mars 2024. Donc un joyeux anniversaire pour les poissons de mars. J'espère que cette révolution solaire qui s'annonce sera porteuse de belles choses côté cœur, mais aussi sur le plan professionnel. J'en profite pour vous souhaiter à tous de toute façon mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. En effet, je n'ai pas publié de vidéo depuis 2 mois maintenant. Je n'ai pas pu faire autrement, mais là, ça y est, je suis dans de bonnes dispositions. Bon, sachez que vous avez les vidéos du semestre, du premier semestre de l'année 2024 pour le pro et pour le sentimental. Donc vous n'êtes pas sans rien. En tout cas, j'espère que ça ne vous a pas trop manqué. Alors pour cette partie du tirage, je démarre par la guidance et puis je ferai quelque chose de plus prédictif. Et bien sûr, ça s'adresse à vous si vous êtes poisson en signe solaire, si vous avez votre ascendant en poisson, votre lune en poisson ou Vénus en poisson. Pour vous qui êtes poisson en couple, célibataire ou dans d'autres configurations, on va voir quelle est l'énergie avec laquelle vous entrez dans ces 2 mois, ce vers quoi vous tendez, ce que vous devez lâcher, ce qui vous soutient et ce qui vous protège. Allez, pour vous les poissons, sur ces mois de février et mars 2024, quelle est la parole de l'oracle? Alors, ici, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ces 2 mois côté cœur, c'est l'énergie du pape. Donc avec le pape, on est sur quelque chose de sérieux, d'engagé, peut-être sur le plan moral, plus que sur le plan légal, mais il y a des promesses qui sont faites, une fidélité peut-être qui est... voilà, on s'engage par rapport à ça. En fait, on va vouloir... quelque chose en amour qui est sain et qui est aussi qui nous relie à l'autre par le partage de valeurs communes, vous voyez. Donc c'est pas que du charnel, il faut qu'il y ait plus que ça, et cette connexion en fait elle va être importante, en tout cas c'est ce que vous souhaitez. Donc on fait les choses avec beaucoup de cœur, de rigueur morale aussi, et il faut que ça ait un sens quelque part. Alors, ce que vous devez lâcher, on a l'énergie ici du soleil. Donc, avec le soleil, ça signifie que peut-être on est en retrait par rapport à l'autre. Il y a, si vous voulez, le soleil, c'est la fusion des corps, c'est le fait d'être proche de l'autre, c'est les, voilà, l'affection, la tendresse, l'amour, etc. Et peut-être que là, pour des raisons diverses, on est obligé de se mettre un petit peu à distance de l'autre, peut-être parce qu'il y a un éloignement, mais en tout cas, on va maintenir la relation, le lien, en lui donnant une autre dimension, beaucoup plus spirituelle, et qui ne sera pas forcément, voilà, possible. C'est un exemple particulier, mais ça veut dire que on n'est pas forcément l'un à côté de l'autre, mais on est quand même ensemble. Oui, je n'arrive pas à avoir un autre cas de figure pour dire... je pense que vous pouvez aussi, dans certains cas, laisser votre ego de côté pour vous relier à quelque chose qui a du sens pour vous. C'est-à-dire que vous vous asseyez un peu sur voilà, votre ego. Je crois que vous en remettez à quelque chose de plus grand que vous. Et vous vous sentez un petit peu plus petit dans cet amour, je dirais. Alors, on va voir... pardon, j'étais ici. Donc, on va voir maintenant l'énergie vers laquelle vous tendez. On a la maison Dieu. La maison Dieu, c'est un grand changement, une surprise, quelque chose qui survient de manière soudaine. On s'y attend pas. Et c'est vrai qu'avec le pape, on s'élève vraiment très haut dans le spirituel. Et là,
on va redescendre aussi sur Terre. Donc, vous voyez, on a cette sorte de progression là, le couple qui est peut-être très fusionnel, trop, ou il y en a un qui met trop son ego en avant dans la relation. Donc après, on se dit, bon, il faut faire autrement, s'élever un peu plus dans le de spirituel, se relier par des valeurs, un contrat d'âme quelque part. Et après, ça manque de côté terre à terre et boum, là, on redescend sur terre. Donc il y a vraiment, c'est très mouvant hein, dans ces 2 mois-là. Peut-être que les retrouvailles font que ça y est, on se retrouve aussi et on a moins besoin de se connecter d'une autre manière qu'en étant physiquement en présence l'un de l'autre. Hein. Ça, c'est possible aussi. Alors, ici, ce qui vous protège, on a le battleur. Donc, le battleur, c'est que finalement, ici, on a tout pour... toutes les cartes en main pour agir. Simplement, il faut choisir comment vivre cette vie sentimentale ou cette vie de couple et trouver la personne, si ce n'est pas fait, qui partage les mêmes valeurs familiales du couple, de la famille, de la vie à deux, etc. Et en fait, cette même vision de l'amour, dans la mesure où vous trouvez la personne voilà, qui est connectée avec vous pour ça, eh bien là, on voit que il n'y a plus qu'à faire et il n'y a plus qu'à prendre une décision. Et ça, c'est le retour, si vous voulez, à la réalité. On dirait que vous entrez un peu dans l'aspect théorique du couple et après, il va falloir être dans la pratique. Et ce qui vous protège, c'est la justice. Donc, ce qui vous soutient, pardon, c'est la justice. Ça signifie que vous allez souhaiter quelque chose d'équilibré, de juste hein, pour l'un et pour l'autre. Avec la justice, j'aurais tendance à dire que on ne prend pas de décision qui désavantage l'un ou qui avantage l'un au détriment de l'autre. C'est quelque chose d'équilibré et on sait faire les arbitrages en fonction de ce contrat moral que l'on a vis-à-vis de l'autre, hein, avec qui on est marié, en couple ou avec qui on va, peut-être la personne que l'on va rencontrer. Parce que ici, quand même, comme on a le soleil, il est possible que si vous vous mettez dans cette relation, c'est quelqu'un que vous avez rencontré là en tout début d'année et qui peut-être est à distance de vous. Je verrais bien quelque chose comme ça. Alors, on va voir. Est-ce que là... Ouais. Moi, je vois toutes les cartes. Vous les avez déjà découvertes. Maintenant, je vais passer à la partie prédictive. Alors, la partie prédictive, je le note pour les minutes, 7h49. Et je vais commencer par le tarot de la bienveillance. Alors, pour vous, les poissons, on va voir ce qui vient à vous sur ces mois de février et mars 2024. Niveau relationnel, amoureux, sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations. Pour les mois de février et mars 2024. Pour les poissons en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez la lune en poisson ou Vénus en poisson. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour vous, les poissons? Attendez. On a le 7 d'air. Le 7 d'air, vous voyez, là, il a pu y avoir, ceux qui sont en couple ou ceux qui ont rompu récemment, un sentiment d'être abusé, d'être trahi, qu'on vous a fait un peu une entourloupe, qu'on vous a mis un peu dans une situation bizarre, à tel point que vous n'avez pas vu les choses venir ou vous n'avez pas forcément compris parce que tout n'a pas été dit. Ça a été un peu, vous voyez, une situation un peu malhonnête au niveau sentimental. Donc, soit vous étiez, voilà, vous sortez d'une situation comme ça où vous vous êtes dit, là, on m'a pris vraiment pour une idiote ou un idiot. Et du coup, vous entrez avec cette énergie-là. Ou si vous êtes déjà en couple, on sent qu'il y a pu y avoir un problème, d'un mensonge, d'une trahison, et vous vous êtes... senti voilà, bafoué. Et c'est pour ça que ici le pape,
on réaffirme les clauses du contrat, quelque part, l'engagement moral. On en a besoin pour réparer ce problème-là. Voilà, et pour pouvoir continuer à aller de l'avant avec le 3 de feu. Vous voyez, il y a l'idée de se donner encore des perspectives. C'est comme si on se donnait, pour certains couples, une deuxième chance et que maintenant, les choses, il fallait que ce soit bien en règle. On a un contrat d'âme ou un contrat, voilà, et prochain coup de canif, next. C'est une dernière chance, quoi. Voilà, j'ai l'impression que pour certains, ça va être comme ça. Et il y a un peu l'idée, la prochaine fois, je te quitte, si ça se reproduit. Donc, on s'engage moralement sur, par exemple, un vœu de fidélité. Où on se dit tout, on arrête de mentir. Ouais, ça pourrait être ça. S'il y a eu des mensonges. Il y a des choses qui ont pu être cachées qu'on vous a fait en douce, soit dans votre relation, soit dans une relation passée. Et ça, vous voulez justement éviter que ce problème se reproduise. Alors ici, on sent que si vous êtes dans cette situation, voilà, on cherche à retrouver une stabilité. On campe aussi sur ses positions en insistant sur le fait que c'est important qu'il en soit ainsi pour l'équilibre du couple, parce que vous souhaitez aussi vous faire justice. Donc on ne lâche pas. Regardez, je retire le 3 de feu, parce qu'on a quand même encore envie de faire un bout de chemin ensemble, d'aller de l'avant. Donc on y tient à cette relation. Et si on pose un cadre ou ses règles, c'est simplement pour dire je veux quand même continuer avec toi. Et vous voyez ici ce 8 de coupe, ça signifie quand même qu'on se pose pas mal de questions au niveau émotionnel, pardon. On sent que ça a pu être compliqué, parce que là, il y a un peu comme un sentiment, comment dirais-je, c'est pas qu'on n'est pas sur le point de démissionner, ceux qui sont déjà engagés, mais on a besoin vraiment de prendre du recul, d'analyser une situation, de trouver quelque part un peu les réponses à ces questions, vous voyez. Et des fois, à des moments, vous vous direz, je sais pas si j'aurais pas mieux fait de laisser tomber, quoi. En tout cas, vous allez y penser à l'opportunité de tout plaquer. Même si vous êtes réengagé, on va dire, sur un nouveau contrat moral. Bon, alors ici, suivi du 8 de terre, c'est quand même une carte plutôt positive, le 8 de terre, parce que on a envie on y croit encore, et c'est pour ça qu'on essaye de se persuader, on œuvre à la relation. On fait en sorte que tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et pour, vous voyez, améliorer la relation de couple, ou pour ceux qui sont célibataires et qui, et si vous êtes impacté par un peu une séparation qui s'est passée d'une manière, vous avez rien vu venir et rien compris, on vous a un peu mené en bateau et l'autre il a disparu, il s'est volatilisé, vous n'avez rien compris au pourquoi du comment. Là, bon, on est méfiant sur la prochaine relation, mais en même temps, on ne se dit pas j'attends qu'on me prouve tout. Vous allez malgré tout, si vous rencontrez quelqu'un, avoir envie de faire en sorte que ça marche, pas d'être dans une passivité comme ça à attendre que l'autre vous prouve tout si vous ne donnez rien. Vous voyez, il y a quand même se dire que, bon, voilà, toutes les personnes ne se ressemblent pas. Donc, ceux qui sont dans cette situation de couple, on voit que vous cherchez à retrouver votre place, faire en sorte que l'harmonie soit retrouvée, que tout le monde y trouve son compte, que ce soit assez juste. Et ici, quand même, le messager de coupe, je l'interpréterai de deux façons. Soit on retrouve confiance, et du coup, c'est le retour du romantisme dans votre couple, et ça repart bien. Soit, sur ce moment de doute,
sur le moment où on se dit finalement, je ne sais pas si j'ai bien fait, si j'aurais pas du tout plaqué, il est possible que quelqu'un arrive sur votre chemin et que vous soyez sensible à cette personne-là. Donc on suppose que vous êtes en couple, un peu dans une période de flottement et de doute, et des fois, même si vous avez essayé de rétablir comme un nouveau contrat, bon, c'est pas forcément compliqué parce que vous avez des doutes. Et cette personne-là peut rentrer dans votre vie un peu d'une manière fracassante et bon, messager d'eau. C'est quelqu'un qui est hyper romantique, qui va vous séduire, hein, qui va vous dire aussi ce que vous voulez entendre. Donc vous allez être sensible à ça, à des déclarations, à des belles phrases, voilà, quelque chose de cet ordre-là. Et pour ceux qui sont célibataires et qui auraient peut-être vécu quelque chose d'un peu torturé récemment, c'est un peu au moment où on n'y croit plus que, boum, là, il y a quelqu'un qui sort de nulle part. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui sort de nulle part et c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas qui arrive vers vous. C'est pas vous qui faites une démarche délibérée pour rencontrer qui que ce soit. Hein. Ça se produirait un peu sans qu'on l'ait désiré, sans qu'on ait fait des sorties pour pouvoir rencontrer ou qu'on soit, voilà, ce soit sur un site de rencontre pour rencontrer. Ça se ferait comme ça, moi, à mon avis. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle Indigo pour compléter ces informations pour vous qui êtes poisson. Poisson en signe solaire, en signe ascendant. Si vous avez votre lune en poisson, Vénus en poisson. Pour ceux qui sont poissons en couple, célibataire ou dans d'autres configurations. Allez, quelle est la parole de l'oracle? Ouais, le loup, il y a bien. Ouais, il y a beaucoup de réflexions. Hein. Ça cogite, hein. Ça cogite. Et puis, on peut être un peu replié sur soi, un peu silencieux. Hein. Vous avez un côté peu loquace. Hein, on va pas vous tirer les verres du nez comme ça. Vous êtes un petit peu taciturne, un peu en réflexion. C'est la carte ici qui est centrale de j'analyse, je réfléchis. Et les cathédrales intérieures, c'est quand même cette même idée. Donc, on sent que vous êtes un peu déconnecté du monde, dans vos pensées parfois, et on est là sans être là. Et on se demande si on a bien fait de passer l'éponge. Parce qu'à des moments, on se demande si on fait le bon choix, peut-être, et s'il ne faudrait pas tout envoyer valser. Allez, pour vous qui êtes poisson, février-mars 2024 au niveau relationnel, amoureux, sentimental. Alors, je le dis maintenant que j'y pense parce que je ne suis pas très très bonne pour ma promo. J'ai réalisé pour le compte de Chamayan, vous trouverez sur Instagram, dans mon Instagram à moi, vous pouvez me suivre, un lien qui vous permettra de voir un podcast que je fais autour de la nouvelle lune. Alors, à chaque nouvelle lune, donc là c'était le 11 janvier, c'était la nouvelle lune en Capricorne. J'ai fait tous les signes en fonction de l'élément terre, eau, feu et air. Donc, c'est sur un cycle de 4 semaines. Et ce tirage-là est toujours d'actualité. Après, j'en referai un début février. Mais si vous voulez le regarder d'ici là, pour voir un peu, parce qu'il y a tout un tas de conseils, eh bien, ça pourrait vous être vraiment utile. Et bien sûr, après, si vous avez besoin de moi, vous me retrouvez sur mon site internet www.paroledoracle.fr. Et là, vous verrez les différentes prestations que je propose. Voilà, donc n'hésitez pas. Alors, ici, on a la famille. On reste engagé, on maintient le cap, on garde le cap parce qu'il y a famille, il y a une stabilité. Donc, vous voyez, on lâche rien et on essaye de se réunir, de se retrouver autour de valeurs fondatrices, fondamentales. Donc, l'importance des relations familiales. On y trouve peut-être un sentiment de protection aussi pour soi, individuellement. Et c'est en famille et avec l'autre qu'on a envie d'avancer. Donc, on peut passer l'éponge sur un certain nombre de choses, sur le fait que l'autre ait eu un peu des
je ne sais pas moi, un excès de confiance ou par ego qu'il ait fait telle ou telle chose. Pour ceux qui sont célibataires, on voit ici l'importance de vos cercles, votre cercle amical aussi, hein, les amis proches qui peuvent vous aider à réparer un petit peu des blessures. Et ici, on sent qu'il y a un goût d'insatisfaction. Avec cette carte stérilité, l'hiver, bon, sous le 8 d'eau, je sens qu'il y a un petit peu un goût d'insatisfaction parce qu'on se questionne, on se demande où est-ce que ça va mener et quel est le choix que l'on va faire. En fait, je continue ou j'arrête. J'ai l'impression qu'il y a cette idée-là. Et la décision vous appartient. Parce que là, il y a la carte de la femme. C'est vous en tant que consultant. On se demande si, en fait, oui, ça tient. Oui, le couple tient. Oui, la famille, les valeurs familiales et tout ça. Mais finalement, à la fin, j'ai comme l'impression que vous dressez un bilan. Et surtout pour les poissons... voilà, de Mars qui feront un peu dans cette nouvelle révolution solaire, qui poseront un petit peu comme ça des intentions et qui feront un bilan sur la révolution solaire qui vient de s'achever. Avec la carte de la quête, est-ce que pour autant, ce que je défends, est-ce que c'est mon idéal? Ce à quoi je m'accroche, est-ce que c'est ce qui me... Est-ce que c'est ma quête? Est-ce que c'est ce que je veux au fond? Ou est-ce que je le veux parce que je l'ai voulu il y a 15 ans, 10 ans, 3 ans, mais maintenant, ce n'est pas tellement ce qui me convient. C'est plus adapté à ce que je souhaite. Il y a un enjeu là. Et regardez, ici, le messager d'eau, ça veut dire que c'est le cavalier de coupe, et là, c'est une coupe. Et j'ai l'impression que ce qui peut vous faire douter, pour ceux qui sont en couple, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous promet monts et merveilles et qui vous tend sa coupe, qui vous ouvre son cœur, qui vous montre tout ce qu'il a à vous offrir. Et ça vous fait peut-être rêver quelque part. Et c'est ce qui pourrait expliquer que vous seriez peut-être amené à tout faire s'effondrer pour quelque chose ici. Mais attention de ne pas... lâchez la proie pour l'ombre. Ne soyez pas... hein, vous êtes quand même gouverné par Neptune. C'est un peu confus parfois hein, pour vous, les choses comme ça. Vous pourriez être idéaliste ou pas voir les choses telles qu'elles sont. Donc attention à ça pour ceux qui sont en couple. Et pour ceux qui sont célibataires, pour le coup... j'aurais tendance à dire que là, il y a quelqu'un qui vous arrive de nulle part et qui vous fait des déclarations presque comme on vous en a jamais fait. Et vous allez vous dire, waouh, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je dois y croire? Parce que là, ça peut parler d'un coup de foudre. Et alors qu'il n'y avait rien, de rien, vous passez à un truc très abondant. Côté cœur. Donc c'est beau. Alors que vous étiez comme ça, tranquillou, avec vos amis, dans des soirées à papoter, il y a peut-être un ami d'amis qui est là, ou une amie d'amis, et ça vous sort de ce côté froid, où il ne se passait rien. Et vous aviez peut-être, vous étiez rentré là avec vos principes, et vos principes du pape, là, ils vont un peu... voler en éclats. Comme si vous vous dit, bon, maintenant, alors moi, je vais faire attention à ce que ça soit comme ça. Si c'est pas comme ça, next. Et bien, peut-être que vous allez revoir un peu vos exigences. C'est comme si vous étiez un peu déboussolé. Autant le pape, il a une boussole, il voit clair, il sait où il va, hein, il a des préceptes, des valeurs, etc. Mais là, vous voyez, avec la maison de Dieu, c'est badaboum, tout est remis en question. Bon, on va voir. Ah ben voilà, évolution, progression et couronnement, réalisation. Bon. Alors, ça peut être un peu plus effrayant pour les couples que pour les célibataires. Parce que les célibataires, c'est plus une surprise, une bonne surprise. Pour les couples, c'est questionnant. C'est questionnant parce qu'on essaye de voir le sens de sa vie sentimentale à ce stade-là.
Et alors qu'on a tout fait pour que ça tienne, maintenant on se demande finalement, est-ce que j'y tiens, est-ce que ça tienne? Surtout si quelqu'un là arrive avec des intentions louables. Je la repioche. Couronnement, réalisation. Donc, la famille, c'est votre priorité, c'est votre terreau, votre fondement, c'est ce qui vous structure, hein, c'est un petit peu votre colonne vertébrale, le couple, la famille. Et ça, on y tient, on ne veut pas le lâcher. Alors ici, est-ce que si je fais ça? Oui, c'est bien, je peux ne pas superposer. Donc, très bien. Et puis pour les célibataires, le cercle amical, c'est sympa. Je pense que vous êtes, voilà, vous avez la possibilité de sortir parce qu'ici avec couronnement réalisation, ben, c'est tel le lion, hein, on est dans la lumière, hein, c'est le feu. Donc vous êtes vraiment mis en lumière. Et ici avec connaissance, enseignement, on sent que vous tirez des leçons de vos expériences passées, elles vous ont enrichi et vous en apprenez encore. Et vous essayez aussi de voir comment vous pourriez vous protéger pour éviter de réitérer les mêmes schémas. Donc, on a la carte ici, réalisation, puissance. Donc, on voit que ceux qui sont en couple, ça se maintient. On œuvre collectivement au fait que ben, ça tout tienne. Je vous disais, avec le 8 de terre, hein, on se dévoue pour ça. Et effectivement, c'est un travail collectif, c'est un travail du couple. Sauf que, pépin, il y a obstacle, épreuve. Parce que, pour moi, c'est vous, poissons, qui avez des doutes maintenant sur est-ce que ça vaut le coup? Et justice, conscience. Et ça vous pose vraiment un cas de conscience parce que la justice, elle est ici. C'est finalement, vous êtes dit, bon, ben là, on va prendre des décisions qui seront justes pour l'un et l'autre. Donc, a priori, tout le monde doit y trouver son compte. Sauf que, soit parce que quelqu'un arrive dans votre vie sentimentale, ça vous pose un cas de conscience parce que ça remanie un peu, ça rebat les cartes, la donne change. Et du coup, grande question existentielle ici. Donc, je ne peux pas aller plus loin pour vous dire, parce que d'ailleurs, il faudrait déjà, je le décale pour que vous voyez un petit peu. Mais alors qu'on a fait, j'ai l'impression qu'on a fait tout pour que ce soit, on reparte sur de bonnes bases. Pour autant, même si on est d'accord sur ces nouvelles bases, on se demande finalement, c'est plus le problème des bases, c'est la destination. Quelle est-elle? Est-ce que c'est mon idéal? Voilà, je crois que c'est comme ça que les couples, en tout cas, démarrent cette année. Donc, n'hésitez pas à regarder le semestre au niveau sentimental. Peut-être que vous y verrez un peu plus loin et un peu plus clair. Sinon, n'hésitez pas à me solliciter. Et puis, si vous vous abonnez, que vous partagez, que vous likez, vraiment, vous m'aidez. Alors, si vous voulez m'aider, faites juste ce petit geste-là. Je vous remercie déjà. À très bientôt. Au revoir.